Comment aborder une succession avec des crypto-monnaies? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Alexandre Lourimi. Bonjour Alexandre Lourimi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat spécialisé en fiscalité des crypto-monnaies et notamment également cofondateur du cabinet Orwell. Alors, c'est vrai que quand on parle de succession et de crypto-monnaies, on se dit que c'est peut-être un petit peu antinomique. On a tendance à penser que les détenteurs de crypto-monnaies sont plutôt jeunes, voire très jeunes. Est-ce que pour autant c'est un sujet, un questionnement qui commence à se poser aujourd'hui ? Alors effectivement, vous avez raison, la moyenne d'âge des détenteurs est assez basse, c'est normal, hein, c'est quelque chose qui existe depuis moins d'une quinzaine d'années. Mais on se rend compte que c'est un vrai sujet. Déjà, c'est un sujet que l'administration fiscale avait en tête très très tôt. D'accord. Puisque la première occurrence de Bitcoin dans les normes fiscales date de 2014 et concernait les successions. D'accord. L'administration avait déjà en 2014 précisé que les Bitcoins devaient être inclus dans le patrimoine successoral. Donc il est prévu, l'héritage en crypto-monnaie est déjà prévu quelque part par l'administration fiscale. Absolument, c'est un point qu'ils avaient en tête immédiatement et c'est quelque chose qui va se rencontrer de plus en plus souvent puisqu'en fait les gens vieillissent et on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de gens un peu plus âgés qui utilisent la crypto comme un outil de diversification un peu accessoire et qui sont clairement dans le cadre d'une organisation de leur succession. Donc il y a des questionnements aujourd'hui au niveau des épargnants, au niveau des notaires, au niveau des avocats aussi sur comment traiter ces successions en crypto-monnaie ? Absolument. Alors en fait il y a différents enjeux. On a des enjeux techniques et des enjeux fiscaux, juridiques. Bien sûr. Sur ces derniers, je pourrais développer, mais on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Le gros sujet pour les transmissions de crypto, c'est vraiment un sujet technique et on a pas mal de notaires qui s'intéressent à la question en proposant de développer des solutions qui permettent justement de sécuriser la transmission de l'information, puisque, comme vous le savez, c'est la chose la plus compliquée. Les cryptos, on peut les détenir de deux manières, soit sur une plateforme, soit en direct sur un portefeuille. Bien sûr. Dans le premier cas, c'est un peu moins compliqué, mais ça reste compliqué car à l'inverse des établissements bancaires, les comptes d'actifs numériques ne sont pas listés dans un grand fichier national comme le FICOBA. Bien sûr. Donc le notaire qui va devoir gérer une succession doit avoir l'information de l'existence de ce compte. D'accord. Pourtant, avec Mika, effectivement, on transmet un certain nombre d'informations lorsqu'il y a un échange en crypto-monnaie pour connaître l'identité effectivement de ceux qui réalisent l'échange. Mais après, il y a un sujet de centraliser finalement les détenteurs de crypto-monnaie quelque part pour pouvoir retrouver d'éventuels héritiers ou en tout cas retrouver celui qui possédait le compte, c'est ça ? Exactement. Ne serait-ce que retrouver que cette personne, le défunt finalement, disposait d'un compte. D'accord. Mika, DAC8, tous les dispositifs d'échange automatique d'informations qui vont produire beaucoup d'informations pour les administrations fiscales vont aider et potentiellement déboucher un jour sur la création d'un fichier unique national auquel les notaires pourraient se référer au moment d'une succession. D'accord, parce qu'on pourrait se dire quand on est sur une plateforme réglementée, on a un compte, donc ou en tout cas un livret en crypto-monnaie, il suffit quelque part de le transmettre à l'héritier, c'est réglé. Le sujet, c'est plutôt de savoir est-ce que la personne décédée avait ou non un compte sur une plateforme réglementée, c'est ça ? Absolument. D'accord. Mais une fois qu'on a l'information, si cette information a été transmise du vivant aux héritiers, c'est pas très compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, c'est quand la personne détient les crypto-monnaies en direct sur un wallet. Puisque là, il est le seul à avoir les moyens d'accès à ce wallet. Les fameux codes. Exactement, les codes, les clés privées. Et le paradoxe, c'est que ces clés privées doivent être protégées et donc il faut éviter de les transmettre à des tiers. Bien sûr, oui. À ces fonds. Même si c'est les héritiers ou futurs héritiers. Les héritiers, effectivement. Et en même temps, il faut quand même les mettre à disposition, donner des moyens de les retrouver en cas de décès. D'accord. C'est là que des solutions un peu de tiers de confiance sont en train d'être développées, notamment par les notaires. Il y a une petite anecdote il y a une procédure assez drôle, c'est le testament mystique qui permet en fait de donner cette dernière volonté, y compris en donnant la clé privée dans une enveloppe cachetée que le notaire n'a pas le droit d'ouvrir avant le décès. D'accord. Donc il y a une sorte de garantie juridique que le contenu de la lettre ne sera pas porté à la connaissance du notaire avant le décès. Donc on fait appel à des procédures qui sont enterrées depuis des années pour justement trouver des solutions à ce petit problème. Pour simplement, effectivement, cacher jusqu'au bout cette fameuse formule magique qui donne accès au wallet. Mais exactement. Question toute bête, ces clés privées, c'est des outils numériques développés par des sociétés. Quand on a un acte de décès de la personne dont on sait qu'elle possédait un wallet, on ne peut pas simplement lui demander de faire la procédure, de jouer le rôle de tiers de confiance pour ouvrir le wallet aux héritiers ? Non, quand on a les crypto-monnaies en direct, c'est impossible parce que seule la personne qui détient les moyens d'accès peut accéder au fonds. D'accord. Par contre, il y a aussi des solutions techniques un peu
entre les deux, entre la délégation de la conservation et la conservation en direct, où on a des mécanismes de gardiens, où il est possible de désigner 2 ou 3 personnes de confiance qui pourraient intervenir dans le cas d'un décès, par exemple, pour donner une validation et débloquer les fonds. D'accord. Sans pour autant, en fait, leur confier la totalité des fonds. D'accord. Donc, il y a des comme une solutions sorte de double authentification, comme on voit effectivement dans certaines entreprises pour des prises de décision particulièrement stratégiques. On pourrait imaginer le même mécanisme pour débloquer les fonds en cas de décès. Exactement, voilà, c'est des systèmes de double signature ou plus, si nécessaire. Côté plateforme, est-ce qu'on pourrait aussi... que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'il y a le décès d'un détenteur de compte ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de déclaration? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de rechercher les héritiers? Encore faut-il que, de la même manière qu'il faut qu'on sache que la personne effectivement décédée avait un compte, il faut que la plateforme soit au courant effectivement du décès de la personne en question? Absolument. En fait, là, on est sur des enjeux qui sont purement contractuel. Enfin, on a un peu de droit et un peu de contrat. En fait, le principe, c'est que quand quelqu'un décède, généralement, le contrat qui le lie à la plateforme va être transféré à ses héritiers. D'accord. La plateforme n'est pas censée savoir que la personne est décédée. Bien sûr. Et elle doit s'assurer que cette personne est bien décédée pour donner l'accès à des fonds à une tierce personne. Et donc, dans ce cas-là, ça va être tout le travail des héritiers ou du notaire d'aller déjà rechercher tous les comptes qui étaient ouverts par le défunt et aller les notifier, aller leur démontrer que cette personne est bien décédée et qu'ils sont bien les héritiers légaux. Une petite question, alors effectivement, on mélange effectivement plateforme et détention en direct. Dernière question sur détention en direct, si on n'a pas préparé aujourd'hui sa succession et qu'on est le seul à connaître le code de son wallet, il y a des solutions pour les héritiers? A priori, il n'y en a aucune. Si on a perdu les moyens d'accès, c'est tant pis pour les héritiers. D'accord, ouais. Et oui, c'est tant mieux pour tous les autres, parce que bon, il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a beaucoup, finalement, il y a des millions d'euros de Bitcoin, par exemple, dont l'accès est perdu, D'accord. ce qui profite indirectement à tous les autres détenteurs de Bitcoin, puisque ça fait des Bitcoins en moins sur le réseau. Mais il n'y a aucun moyen de les retrouver. C'est comme perdre de son vivant son accès. Voilà, c'est impossible. Moralité, il faut préparer effectivement sa succession. Est-ce qu'aujourd'hui, dernière question, Alexandre Lorimi, tous les outils techniques existent pour préparer sa succession en crypto-monnaie ou la réglementation est encore fluctuante sur le sujet? Non, tous les outils existent aujourd'hui. Il faut juste mettre le bon curseur entre sécurité et transmissibilité. Et surtout, il ne faut pas négliger un point, il ne faut pas négliger sa conformité de son vivant sur le plan fiscal. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on lègue des cryptos, comme quand on lègue autre chose, on lègue aussi un passif et on lègue une solidarité fiscale. Donc si on n'a jamais déclaré ses gains de staking, c'est un sujet d'actualité en ce moment, ou tous ses revenus en crypto, il faut bien avoir en tête qu'on va léguer ses cryptos à ses enfants. Mais la fiscalité qui va avec. Voilà, le risque de contrôle qui va avec. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, peut-être on va voir qui si on veut préparer sa succession en crypto-monnaie, des notaires, des avocats L'interlocuteur privilégié pour les successions, ça va être le notaire et si possible des notaires qui sont assez familiers avec le sujet puisque c'est pas non plus évident. Merci beaucoup Alexandre Lorimi de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du cabinet Orwell mais aussi avocat spécialisé en fiscalité des crypto-monnaies. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.